Shalom à tous. On va voir ensemble la clé de toutes les bénédictions. On va voir un chidouche exceptionnel du Rabbi de Lubavitch sur notre paracha Bechukotai. Le cours il est dédié pour la refoua shema d'un grand tzaddik, Dan Ben Chaya Ben Isti, avec tous les cholés à Mo Israël. Alors écoutez bien, c'est la paracha des brachot. In Bechukotai telechu, si vous allez dans mes décrets, va être mitzvotat tishmeru, et vous gardez les mitzvot et vous les faites. Il y a 3 récompenses, venatati. Dishmechem beitam, la parnassa, la pluie. Je vous donnerai la paix dans la terre d'Israël. On a tellement besoin de paix dans les maisons dans la terre d'Israël. Et je vous donnerai Mishkani betochechem, le Bet Hamikdash. Donc on a dans notre paracha les plus belles bénédictions, matérielles et spirituelles. Ça dépend de quoi? Ibechokota et telechu. Si vous allez dans mes décrets. Et là, Rashi pose la question, ça veut dire quoi d'aller dans les décrets d'Hachem? Vous allez me dire, c'est de faire les mitzvot. Eh non. Parce que dans la suite du verset, Vet mitzvotai tishmeru, c'est de garder les mitzvot. Donc on ne parle pas des mitzvot. Alors c'est quoi d'aller dans le décret d'Hachem? Si c'est pas de faire les mitzvot, alors c'est quoi? Rashi nous dit quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes prêts? C'est quoi? Tiu amelim batorah. Vous devez vous fatiguer pour étudier la Torah. Rashi n'a pas dit si vous étudiez la Torah. Il faut se fatiguer. Pourquoi? Alors d'abord, ce qui est un peu bizarre, demande le Rabbi Lubavitch, pourquoi l'étude de la Torah, se fatiguer dans l'étude, on appelle ça Bechukotai. Si vous allez dans mes décrets, ça vient de Chakika. Chakika, c'est une gravure. Et là, on peut se poser la question, quelle différence entre, par exemple, quand je vais écrire sur une feuille, une écriture, et une gravure? Quand, par exemple, je prends un stylo, j'écris sur une feuille, j'ai l'encre, et l'encre, je vais écrire sur la feuille. Maintenant, est-ce que l'encre et la feuille, ils sont en symbiose? Non, ils sont collés. L'écriture, elle est collée à la feuille. Mais on est d'accord que ce n'est pas la même chose. Il y a la feuille et il y a l'écriture. Vous êtes d'accord avec moi? Alors que la gravure, non. Quand je vais graver quelque chose dans la pierre, la gravure, elle fait partie intégrante de la pierre. Vous me suivez ou pas? Il dit le Rabbi de Lubavitch, c'est quoi Bechukotai telechu? C'est d'étudier la Torah. Mais d'étudier pour faire en sorte que la Torah fasse partie de moi. Notre problème à nous, les amis, c'est qu'on étudie et on essaie de coller la Torah à notre vie. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce qu'il y a toi et il y a ta connaissance. La Torah, elle reste extérieure à toi. Ça ne peut pas marcher. Le but, c'est que la Torah, elle soit Bechukotai Chakika. La Torah soit gravée en toi, dans ton cœur. C'est-à-dire quoi que la Torah va être gravée dans ton cœur? C'est que la Torah et toi, ça fait une seule réalité. Une seule chose. Comme la gravure dans la pierre. Alors maintenant, il demande le Rabbi Lubavitch, donc on a compris. Le but, c'est d'étudier la Torah, que la Torah fasse partie de moi, de ma vie, de mon cœur. Mais dans ce cas, d'accord, c'est joli, mais comment on fait? Comment on fait? Répond Rashi. Tout ça, c'est pour expliquer Rashi. Répond Rashi. Tu sais comment tu vas faire pour que la Torah, elle fait partie de toi? C'est pas une connaissance que tu vas essayer de rentrer en toi, mais elle fait partie de ta vie, de toi. La fatigue dans l'étude de la Torah. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu te fatigues pour quelque chose, et vous le savez chacun d'entre nous, quelqu'un il s'est sacrifié pour ses études, quelqu'un il s'est sacrifié pour aller voir quelqu'un à l'hôpital, quelqu'un il s'est sacrifié pour aider quelqu'un il s'est sacrifié pour étudier la Torah. Quand tu te sacrifies, tu fais des efforts pour quelque chose, l'effort que tu vas faire, ça va faire que la chose elle rentre en toi. Je vous donne un exemple. Nos grands-parents, arrière-grands-parents, il y avait un magasin cachère à Paris à 50 ans. Ils marchaient pendant 2 heures pour marcher cachère, il n'y avait pas de bus. La cache-route, ils sont tellement sacrifiés pour la cache-route que tous les descendants, ils vont manger cachère comme un chiard. Une femme à l'époque, elle allait au mikvé, le mikvé était froid. Quel sacrifice il faut? Grâce à ça, tous les descendants, ils auront mikvé. En fait, quand tu te sacrifies, tu es prêt à faire un effort important pour une mitzvah, la mitzvah, elle fait tellement partie de toi qu'elle rentre dans ton cœur, dans tes gènes, que tes descendants, ils vont le faire de manière automatique. Notre problème à nous, les amis, c'est qu'on étudie la Torah. Mais on étudie d'une oreille, avec le téléphone là, puis on pense à autre chose. On n'est pas à 100%. Donc, il y a l'étude et il y a toi. Tu essaies de coller les deux, mais ce n'est pas vraiment collé. On doit arriver à ce que la Torah soit gravée dans notre cœur. Et fasse comment? L'effort que tu vas faire. L'effort que tous les jours tu vas étudier la Torah, l'Omeshane qu'on est dimanche, qu'on est en vacances, tous les jours de ta vie tu vas étudier la Torah. Tu vas faire des efforts pour étudier la Torah. Tu vas prier pour qu'Hachem il te fasse rentrer la Torah dans ton cœur. Tu vas t'efforcer d'appliquer ton étude. Et ça va faire que tu vas faire avec l'étude de la Torah. C'est ça. Bechukotai telechu, Chakika, que la Torah doit être gravée dans ton cœur.
Alors vous allez me dire, mais dans ce cas-là, les gens qui ne peuvent pas étudier, qui n'ont pas la tête. Alors il dit, le Rav Abergel Zatzal, il dit, il y a une seule solution qui est écrite dans Shulchan Aruch. Celui qui ne peut pas, ou qui ne veut pas, ou qui n'a pas la tête, peu importe, eh ben, il doit donner de l'argent pour que les autres étudient pour lui. Ce qu'on appelle, vous savez, les contrats Issachar et Zvouloun. Quand toi, tu vas donner de l'argent à un kollel, tu vas donner de l'argent à un yeshiva, à un avraire qui l'étudie pour toi, alors là, effectivement, tu as un mérite extraordinaire parce que tu as 100% du mérite de l'étude qui est pour toi. Et l'étudiant hyperpaïd à 100% aussi, c'est comme une flamme. Avec une bougie, j'allume une deuxième bougie. La première bougie, elle ne perd rien parce que la Torah, c'est une flamme. Et bien, si la personne ne peut pas ou ne veut pas, ou peu importe la raison, étudier, eh bien, au moins qu'elle finance la Torah. Et dans ce cas-là, elle aura Bezrat Hashem. Comme on dit, Etzraïm, c'est un arbre de vie pour ceux qui l'attrapent. Donc, Bezrat Hashem, vous l'avez compris. Donc, on est le mérite, et ça, Bechokota Telechu. Donc, mes chers amis, aujourd'hui, on veut tous la bracha. On veut la bracha matérielle. On veut la bracha spirituelle. C'est les trois vénatati. Je vous donne la pluie, je vous donne la terre, je vous donne la paix, je vous donne le temple. Toute la bracha, ça dépend de quoi? De l'étude de la Torah. Donc, que Bémet, chacun d'entre nous, on prenne sur nous d'étudier, de faire des efforts pour étudier la Torah, de faire des efforts pour que mon conjoint, mes enfants étudient la Torah, et aussi que je donne mon argent. Et l'effort que je vais faire, parce que je vais donner mon argent, je vais sortir un peu moins, je vais le donner pour un avraie pour étudier la Torah. Et bien ça, c'est ça le Hamal la Torah. C'est ça l'effort de l'étude de la Torah. Et c'est ça qui va faire que je vais pouvoir m'unir, créer une union avec la Torah, alors qu'on a le mérite de s'unir à la Torah, et que de même que la gravure dans la pierre, eh bien, fait un avec la pierre, et de même que la Torah soit gravée dans notre cœur. Amen.